L'adolescence, cette période où on forge notre identité, on découvre nos valeurs et on explore nos possibilités. Sur mes 3 enfants, 2 sont actuellement dans cette période de leur vie. Les conversations ne sont pas toujours faciles, mais parfois, la magie opère et nos échanges autour d'un bon repas sont étonnants, autant pour eux qui démystifient des concepts et approfondissent leur compréhension du monde, que pour moi qui m'étonne de leur maturité, de la profondeur de leurs réflexions et de leur lucidité face à leur avenir. Les adolescents seront la prochaine génération de décideurs, de travailleurs et de parents. Comment perçoivent-ils leur environnement? Comment comprennent-ils le monde de demain? Je m'appelle Valérie et je vous invite à me suivre dans mes réflexions sur l'environnement. On est au centre-ville de Victoriaville et je m'en viens parler avec les gens dans la rue des adolescents et des défis qu'ils vont avoir à relever par rapport à l'environnement. C'est par ici, suivez-moi. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous pensez que les jeunes vont avoir comme défi à relever en lien avec l'environnement dans le futur, quand ils vont être adultes? Oh mon Dieu Seigneur! Le problème va juste s'amplifier. Je pense que la pollution dans l'air, peut-être l'air, la qualité de l'air. Ça va être triste, c'est triste sauf pour eux autres. Les enfants, il va falloir qu'ils se tiennent puis qu'ils s'entraident. Les adolescents se retrouvent un petit peu avec le problème de nos parents, à nous, puis ils vont avoir à travailler pour faire en sorte que le réchauffement climatique descende. Merci beaucoup, bon après-midi! Salut! Je trouvais ça vraiment pertinent pour valider la perception des jeunes par rapport à l'environnement de venir dans une maison des jeunes. Alors, je suis présentement à Amenor, à la maison des jeunes des Hauts-Reliefs, et j'ai la chance de rencontrer des adolescentes et aussi leur intervenante qui s'appelle Alicia Leclerc. C'est par ici. Merci Alicia de prendre le temps de me rencontrer, je suis vraiment contente. Bien, pareillement, merci d'être là. Je tenais à avoir ton avis d'intervenante parce que tu croises plusieurs jeunes à savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur futur. Bien, premièrement, nos jeunes, ils souhaitent être heureux. Je pense qu'ils souhaitent avoir autour d'eux des adultes qui sont à l'écoute de leurs demandes d'aide, qui sont capables de se mobiliser quand ils nous laissent entendre qu'ils ont besoin de nous. Pour leur futur, je pense qu'ils aimeraient être dans un monde qui est en santé, qui leur permette de continuer de s'adonner à leurs loisirs, que ce soit de profiter du plein air, que ce soit de continuer à faire des randonnées au Mont-Ham, dans un Mont-Ham qui est propre, qui est pas plein de déchets, mais aussi de continuer à se baigner dans un sentier des cascades qui est propre lui aussi. Donc, je pense que c'est ça qu'ils voient pour leur futur. Puis est-ce que tu les entends verbaliser des préoccupations? De façon générale, la santé mentale, c'est un sujet qui revient très souvent, je pourrais dire quotidiennement. La santé mentale, c'est large, mais avec nos jeunes, ils se questionnent autant sur leur image corporelle que les problèmes de santé mentale qu'ils peuvent avoir dans leur famille, dans leur entourage. Autant la pression des pairs, mais aussi la gestion des émotions. L'anxiété, c'est quelque chose qu'on aborde souvent avec nos jeunes. On a des jeunes de plus en plus anxieux. On a aussi des jeunes qui se questionnent sur l'état de notre planète. Ils sont inquiets des répercussions que les changements climatiques peuvent avoir sur les différentes espèces animales, mais aussi sur certaines populations dans certains pays qui sont moins favorisés. Puis je pense aussi qu'ils remettent en question un peu la façon dont on prend soin de notre terre quand ils se promènent puis ils voient l'état de nos parcs, de nos champs, de nos fossés qui sont souvent pleins de déchets. Et toi, comme intervenante, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme valeur à ces jeunes-là? Bien, il y a plusieurs valeurs, autant qui me tiennent à cœur personnellement que ce sont des valeurs aussi portées par le projet Maison des jeunes. D'abord, la solidarité, l'entraide. À la Maison des jeunes, on leur apprend c'est quoi de vivre en communauté.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire de prendre soin de notre milieu de vie? C'est quoi la notion de communauté? Puis aussi, on insiste sur la force du groupe, la notion de la force du nombre. Donc, s'ils sont plusieurs à se mobiliser, ils sont capables de faire de grandes choses puis d'atteindre leurs objectifs. C'est magnifique. En fait, je trouve ça fabuleux qu'il y ait des lieux comme ça pour les rassembler puis à la fois pouvoir transmettre toutes ces belles choses-là. Merci beaucoup, Alicia. Merci. Salut les filles! Salut. Merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions. En fait, moi, j'ai ma perception d'adulte, mais là, j'étais vraiment intéressée de savoir votre point de vue à vous en tant que futur adulte. Là, maintenant, vous êtes jeune, mais plus tard, dans quel genre de communauté ou dans quel genre de vie vous aimeriez vivre ou vous vous imaginez dans un monde idéal? Moi, pour vrai, ça serait un monde où que la pollution serait vraiment moins dense que dans ce moment. Juste, je m'en vais marcher au Moham, puis plein de déchets, je suis comme, la nature, on y prend pas soin. Fait donc, pour vrai, moi, j'aimerais ça avoir une communauté qui prend plus soin de la nature, parce qu'on en a besoin, puis des arbres, parce qu'on les coupe beaucoup, puis c'est parce que les arbres, c'est notre oxygène, puis c'est ça qu'on a besoin dans le quotidien. C'est important. Toi, Coralie? Ben moi, dans le fond, j'aimerais tellement vivre dans une communauté sans pollution. On vit tout normalement, tout le monde normal. Tu sais, les forêts vertes, pas genre... Aujourd'hui, on dirait qu'ils ont moins de feuilles, les arbres, ils sont tous plus gris. Ben moi, je le vois comme ça. On dirait que la couleur, elle s'en va pour du gris. Puis moi, j'aimerais tellement ça, genre, faire tout ramener les couleurs. Tout revoir, genre, la vie du bon côté. Même si c'est sûr qu'il va y avoir des trucs compliqués. Mais vraiment, tu sais, la nature, je veux vraiment qu'elle revive. Moi, j'en ai besoin. Quand je suis pas bien, je vais toujours soit dans la forêt ou je vais dans mon jardin. Tout comme ça, juste revoir les couleurs au jour, là. C'est beau. C'est comme féerique d'imaginer toutes les couleurs. Comment vous vous sentez par rapport au changement climatique qu'on vit actuellement? Ben moi, personnellement, plus jeune, tout ce qui est glacier, ça m'avait beaucoup stressée parce que j'avais peur avec le réchauffement climatique que ça devienne tellement chaud que tout fonde. J'ai vraiment eu cette peur-là. Puis avec ma mère, je me souviens que on prenait son téléphone, on allait voir sur la map, ben Google, tout genre, qu'est-ce qui est glacier, tout pour me faire changer d'idée en bien. Puis je me souviens aussi que qu'est-ce qui me stressait beaucoup, c'est que dans les pays plus chauds comme en Afrique, avec le réchauffement climatique, ça va être encore plus chaud dès que c'est chaud là-bas. Tout ça, ça m'a fait un gros impact dans ma vie. Puis maintenant, ben, je me sens mieux. J'ai tout arrêté. Là, fait que ça. Heureusement, oui, que tu te sens mieux maintenant. Est-ce que chez toi, ça a provoqué des réactions? Moi, là, j'ai tout le temps peur d'avoir peur, mettons, de pas avoir le contrôle. Puis justement, c'est, comme on parlait, des glaciers puis tout ça. Mais dans quelques années, justement, je me demande comment va être rendu notre... Juste ici, là, comment ça va être rendu avec la pollution. Puis je vois, là, il y a plein d'animaux qui tombent malades parce qu'ils meurent à cause qu'ils ont avalé du plastique. Puis moi, ça me comme perturbe, là. Je m'imagine, je suis comme, les animaux, on les aime, mais ils ne prennent pas soin. Fait que je trouve ça vraiment poche. Mais il y a une question qui me démange, que j'ai vraiment beaucoup envie de vous poser. Qu'est-ce que vous pensez des adultes qui vous entourent en lien avec leurs actions ou leur non-action envers l'environnement? Ben moi, je trouve il y en a tellement qui font d'efforts, mais il y en a tellement qui font rien. Puis c'est déprimant à regarder. Tu peux tellement genre faire plein de choses. Ça prend pas un an là, faire ramasser quelque chose par terre. Là. Tu peux le faire, ça va prendre même pas 1 minute de ta vie. Donc, que chaque adulte puisse se responsabiliser puis gérer les déchets quand on en voit est-ce qu'il y avait d'autres choses? Oui. Mais comme Coralie l'a dit, il y a tout le temps les deux extrêmes. La personne full bienveillante à notre communauté pour que ça soit propre et tout. Mais il y a l'extrême aussi, les personnes qui est comme, les autres le feront à ma place, puis ça va finir par être fait.
Mais finalement, parfois, que cette tâche-là ne sera jamais accomplie, fait que notre nature va être plus polluée parce que le petit déchet va se transformer en d'autres déchets. Puis là, il n'y en aura pas juste un au bord de la rue, mais il y en aura une centaine. Puis, dommagement, ça se retrouve dans nos rivières. Puis c'est les animaux qui mangent nos conséquences parce que ça nous a pas tenté de ramasser un petit déchet. Fait que moi, je trouve vraiment qu'il faudrait plus qu'on fasse d'efforts. Puis je trouve que la prévention, j'aurais juste... comment prendre soin? Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup en comment bien prendre soin de notre nature. Mais moi, en tout cas, quand je vous parle, je trouve que c'est rempli d'espoir parce que vous êtes super consciente, puis vous savez que c'est important pour vous, l'environnement, puis tout ça, fait que ça me touche, puis c'est ça me remplit d'espoir. Merci beaucoup les filles d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Nous sommes tous des modèles pour notre entourage, alors comme citoyens, vous avez le pouvoir de faire une différence. Dans le cas des adolescents, vous pouvez offrir votre aide, votre temps ou vos compétences pour un projet auprès des jeunes, que ce soit dans une maison des jeunes, une école secondaire ou un organisme. Chez moi, j'essaie de plus en plus d'avoir des conversations avec mes adolescents sur leur vision de la vie. Ça permet de leur montrer que la vie est un large éventail de nuances, que le contexte est toujours important à considérer et qu'il existe surtout autant d'histoires qu'il y a de personnes pour la raconter. Mes adolescents sont rendus assez conscients de certains enjeux pour être capables de me narguer avec mes propres principes. Mais leurs moqueries sont affectueuses et elles me font prendre conscience que ces comportements sont intégrés pour eux parce qu'ils sont sensibilisés depuis tout jeune. C'est donc encourageant, mes efforts portent fruit. Pour conclure, j'ai envie de vous retourner la question. Qu'est-ce que vous imaginez comme vie idéale pour nos jeunes? Que faites-vous pour être un bon modèle pour les générations qui vous suivent? Je vous laisse y réfléchir. À bientôt!